Peuple du monde et de l'Afrique, bien le bonsoir. C'est toujours, vous le savez, un privilège de vous retrouver sur les antennes de la télévision panafricaine For You Media Africa pour cet échange tous les jeudis entre 21h et 22h30. Merci d'être au rendez-vous, merci d'être au carrefour de la sensibilisation et de la connaissance africaine. Vous êtes nombreux à nous regarder de par le monde. Votre fidélité nous honore et nous savons combien ce programme est sensible parce que naturellement nous avons des retours assez positifs qui nous indiquent de ce que nous devons être naturellement toujours debout au boulot pour continuer à apporter la sensibilisation qu'il faut à la population africaine et mondiale tout simplement. L'émission, c'est On dévoile le mysticisme. On dévoile le mysticisme, on l'a dit, on sensibilise les populations et on vous présente le monde tel qu'il est parce que très souvent, les Africains se sont déracinés, se sont acculturés et puis ils ne savent plus qu'il y a la mystique qui existe et qu'ils font face naturellement aux affres de cette mystique-là. Les sorciers, les vampires, la société tout entière vous tombe généralement dessus parce que vous avez perdu un peu de votre identité. Et ce programme nous permet, nous tous ensemble, de pouvoir retourner dans cette identité, de nous enraciner tout simplement. Le docteur Dimi est là tous les jeudis entre 21 et 22h30 pour nous apporter cette essence nécessaire qu'il nous faut pour retourner aux sources. Merci donc d'être là, mesdames et messieurs, peuple du monde et de l'Afrique. Merci de nous regarder ce soir encore. Nous sommes avec le docteur Dimi ce soir encore, le docteur Dimi qui va nous plonger tout simplement dans ce monde des mystères et nous allons naturellement donc lever le voile sur une thématique assez particulière ce soir. Nous allons presque être dans la continuité de la thématique dernière. Nous avons beaucoup parlé des enfants. Jeudi passé et aujourd'hui nous allons parler quand même des adultes et nous parlerons donc de ces causes mystiques qui empêchent la réussite dans vos projets, vous les adultes. Les causes mystiques qui empêchent la réussite dans vos différents projets. Nous allons donc les évoquer ce soir avec le docteur Dimi, qui, je le rappelle, est tradipraticien, il est chercheur indépendant, il est écrivain, il est promoteur de cliniques tradimodernes, notamment la clinique tradimoderne Plantes et Santé du côté du Cameroun et également du côté du Togo. Il est là tous les jeudis donc pour nous apporter la connaissance qu'il faut et nous sommes très contents de pouvoir nous abreuver à cette connaissance-là. Docteur Dimi, bien le bonsoir. Merci de répondre une fois de plus positivement à notre invitation. Bonsoir, Monsieur Moussima. Bonsoir au monde. Bonsoir aux téléspectateurs de For You TV. Bonsoir à tous. J'ai envie de dire que vous avez... J'allais oublier les gardiens des valeurs traditionnelles africaines. D'accord. Je dis aussi bonsoir aux multiples chefs traditionnels. Même ceux qui ont abandonné les valeurs traditionnelles africaines, adopté le système dont les valeurs occidentales qui est là pour détruire le peuple africain. Je leur dis bonsoir et profiter de l'occasion pour les interpeller de retourner aux véritables sources ancestrales africaines. Pour ceux, les chefs qui ne sont pas encore bien, qui ne se sont pas bien abreuvés des valeurs traditionnelles africaines, qui font les efforts, se rapprochent des initiés et ceux qui maîtrisent les vraies valeurs traditionnelles africaines pour le développement réel de notre continent. Alors, j'ai envie de dire, docteur Dimi, que vous avez un tout petit peu rajeuni. Vous êtes passé chez le coiffeur. Oui, monsieur Moussima, ça arrive, c'est obligé que ça arrive par moment. Vous êtes passé chez le coiffeur? Toujours, ah oui. D'accord. Et quand vous passez là-bas, qu'est-ce que vous faites quand il vous rase et vous repartez avec vos cheveux? J'ai bien envie de savoir, parce que nous, on laisse tout ça là-bas.
Non, mais Monsieur Moussima, vous savez, certaines personnes rentrent avec leurs cheveux, mais ce sont des prisonniers. Ils perdent le temps pour rien parce que même quand tu es bien protégé, même si on prend tes cheveux, même si on va prendre tes dents, même si on prend n'importe quoi, on ne peut rien te faire. Oui. Mais alors, beaucoup disent non, il faut partir avec les cheveux. Est-ce qu'il peut réussir à ramasser tous ces cheveux pour partir avec? C'est impossible. Ce n'est pas une protection. Le système de protection traditionnelle africaine, c'est que on doit se retrouver n'importe où, mais étant protégé. Si on est bien protégé, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, docteur Dimi, ce soir, nous allons parler des causes mystiques qui empêchent la réussite dans nos projets, nous les adultes. Mais avant, c'est quelques informations quand même utiles que nous avons commencé à relever déjà la semaine passée. Docteur Dimi, au Togo, c'est pour très bientôt. Oui, monsieur Moussima, déjà bonsoir à tous nos frères et sœurs du côté du Togo, des vrais fils d'Afrique qui se retrouvent de ce côté. Bonsoir à la population togolaise. Bonsoir à tous nos frères du côté de l'Afrique de l'Ouest. Du Burkina Faso, Bénin qui m'appelle, de la Côte d'Ivoire qui m'appelle. Je dis bonsoir à tous et je suis en train de les dire très prochainement, d'ici, je pense le 1er avril, nous serons ensemble au Togo. Je viendrai là-bas. Quelqu'un m'a dit que ça va déménager. Ça va déménager parce que vous savez, l'Afrique, nous avons assez de connaissances, assez de valeurs. Beaucoup de nos frères et sœurs souffrent. La santé, le mysticisme, la souffrance financière, la maltraitance dans des services, parce que certains travaillent, on les maltraite, on les torture dans le travail. Des commerçants qui gagnent de l'argent, après on les fauche, on détruit leur commerce, ils ne s'en sortent plus. Des jeunes filles qui entrent en mariage, après on détruit leur mariage. Donc les jeunes garçons qui se marient, après on détruit leur mariage, après on l'appauvrit pour qu'il n'arrive plus à tenir dans son mariage. Parce que quand on est pauvre, il ne peut plus tenir, il ne peut plus respecter ses engagements. Et c'est la pauvreté. Beaucoup de parents qui sont dans des maisons en train de souffrir avec excès de maladies et des poisons, qu'on les a détruits, passent de temps à souffrir. Les enfants sont en train de souffrir sur eux alors qu'on a des médicaments pour les guérir. On vient avec la solution idéale. Tous ceux qui ont des problèmes qui les nuisent du côté du Togo, ils vont voir le film. Parce que là-bas, je m'en vais travailler, je m'en vais intervenir. Alors, beaucoup de personnes verront comment la médecine traditionnelle se comporte en Afrique. L'Afrique regorge assez de valeurs. Cette valeur qui est là pour détruire tout ce qui nuit à l'être humain. Donc, l'arsenal que j'ai déjà envoyé au Togo pour combattre cela, parce que j'ai expédié les médicaments ce jour-ci. Oui, j'ai expédié des médicaments à mon représentant, M. Lachigilebe de ce côté. Donc d'ici quelques jours, parce que c'est passé par l'aéroport, d'ici quelques jours, ils auront les médicaments, déjà un arsenal solide pour détruire les problèmes qu'ils ont. Et en même temps, je lance à tous nos frères togolais, frères et sœurs, tous nos frères de l'Afrique de l'Ouest qui vont se retrouver là-bas. Également, je devais le dire, pas seulement le Togo, mais également... on pourra parler de l'Afrique de l'Ouest, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Bien sûr, parce que d'autres disent déjà qu'ils vont traverser la frontière pour venir. Alors, eux tous, des gens vont bénéficier de la voyance gratuite. Donc, tous ceux qui ont des problèmes, c'est monté, c'est descendu, ma vie ne donne pas, laissez, vous ne payez pas la voyance. C'est gratuit parce que il faut démontrer à nos frères et sœurs que nos ancêtres nous ont légué quelque chose de très important. Alors, quand on souffre, on a des possibilités de résoudre ce problème de souffrance sans passer par 4 chemins. Détecter les causes réelles. Beaucoup de problèmes nuisent la vie des uns et des autres parce que nous, en Afrique, nous avons abandonné les normes traditionnelles africaines qui passe par la voyance, cette voyance qui permet à ce qu'on détecte qu'est-ce qui ne va pas exactement, qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies et résoudre ce problème. Parce que quand un tradit praticien voyant comme moi m'assoit, je détecte la cause du mal, la cause de la souffrance, la cause des problèmes que quelqu'un a facilement, j'ai la solution parce que
nous regorgeons assez de connaissances. Parce que moi, en tant que petit petit-fils des initiés tradipraticiens, moi, je sors d'une famille de tradipraticiens. Donc, ceux qui ont réuni une grosse connaissance en domaine de la médecine. Parce que la science se développe. Donc, nous sommes dans la famille des tradipraticiens. Donc, ça veut dire que la science continue. Donc, en arrivant sur moi, c'est un masse, c'est une grande connaissance. Donc, je connais assez pas parce que je veux. Je connais parce que je sors d'une famille des initiés. Nos ancêtres ont réuni, nous transmettent aux générations en génération. J'en ai assez de connaissances dans multiples maladies. Tous ceux qui sont même des diabétiques là-bas qui m'attendent. Médicaments puissants, efficaces. Quand tu prends, tu es sûr. Même les problèmes des différents, même des cancers autres, on est écrasé. Les problèmes de la vie qui nuit, la souffrance, la pauvreté. Alors, parce que beaucoup de personnes, quand on va parler de la pauvreté, on va résoudre le problème de la pauvreté. Chez d'autres ne vont pas comprendre pourquoi. La majeure partie de nos frères et sœurs sont pauvres parce que au jour d'aujourd'hui, nous avons abandonné le système traditionnel africain. Nous, on ne se connectait plus à la nature. On ne se connectait plus à nos ancêtres. On ne se protège plus. On prie au système occidental. Nous sommes devenus des êtres humains qui avons abandonné les normes réelles de la vie. Alors, voilà pourquoi la plupart sont pauvres. L'initié que je suis détecte avec la voyance et mais ce qu'il faut maintenant pour résoudre leurs problèmes, allez, tout passe. Voilà le véritable problème. D'accord. Donc, la population du Togo et naturellement donc de ses environs, on va parler de l'Afrique de l'Ouest de façon générale. Vous êtes donc prié de bien attendre le docteur Dimi de ce côté-là. On va écouter le rapport de ce qu'il en sera, le feedback. Si vous l'avez bien reçu là-bas, il reviendra sur ce plateau pour nous le dire. De toutes les façons, c'est pas un souci. La préoccupation majeure, c'est d'apporter les solutions aux populations africaines qui se trouvent de ce côté-là. Donc, peu importe la difficulté dans laquelle vous traversez aujourd'hui, ce sera peut-être quelque chose, pas peut-être, ce sera quelque chose, ce sera un lointain souvenir désormais pour vous, parce que le docteur Dimi aura fait un tour du côté du Togo. On salue au passage M. Lati Gilbé, qui est donc le directeur général des cliniques Tradi Moderne Plantes et Santé du côté du Togo. Alors, docteur Dimi, vous avez embrayé à l'autre communication qu'on devait avoir tout à l'heure, parlant de la voyance gratuite. C'est tous les vendredis, il faut le dire. Merci, M. Oussima. Vous savez déjà, chaque vendredi, j'ai décidé de faire la voyance gratuite à nos frères et sœurs. Vous savez, nos ancêtres nous ont légué cette science pour que nous aidons la population. Donc, il faut que l'Africain se sente à l'aise. Donc, que ce soit du côté de l'Occident, que ce soit du côté du Togo, que ce soit nos frères du côté du Cameroun, l'Afrique centrale, un peu de partout, disons de tous les points du monde. Celui qui a les difficultés, qui veut savoir qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie, chaque vendredi, toute la journée, il m'envoie tout simplement son nom complet. Il me contacte, que ce soit par WhatsApp, il m'envoie tout simplement son nom. Je vais faire la voyance. Il me rappelle, je lui explique ce qui ne va pas dans sa vie et je lui donne les orientations. Et alors, en passant à M. Moussima, la voyance que je fais, c'est une voyance très performante. Parce que on va prier la réalisation d'ailleurs d'afficher vos numéros de téléphone directs pour que les téléspectateurs puissent tout simplement donc rapidement les noter. Voilà, donc merci beaucoup à la réalisation pour votre promptitude, je vais le dire ainsi. Alors, oui, la voyance que vous faites, Dr Dimi. Oui, M. Moussima, beaucoup de nos frères ne comprennent pas beaucoup de choses. Quand on parle de la voyance, ici, la voyance dont je fais, la voyance que je fais, c'est une voyance qui détecte les problèmes qu'on a, ce qui détruit nos vies, ce qui nous met en difficulté, les failles qu'on a commises dans nos vies, parce que beaucoup de nos frères et sœurs ont commis des failles qui détruisent leur vie. Alors, le non-respect des lois de la nature, que la plupart certaines des personnes appellent karma, moi j'appelle le non-respect de la nature, la sanction faite par nos ancêtres ou faite par la nature.
Parce que quand on faille, nous sommes sanctionnés. Tous ces failles-là, la voyance a des capacités, la voyance que je fais a des capacités de détecter tout ça. Quand on la détecte, on a la possibilité de résoudre encore ton problème. Quand on résout ton problème, on te fait encore une voyance d'orientation, que vous appelez coaching. D'orientation selon ton don naturel. Voilà là où la voyance est très performante. Donc, on te dit donc on t'oriente dans ta vie pour que tu suis le chemin qui est tracé pour toi pour la réussite. Voilà, c'est ça. Les gens parlent de coaching. Beaucoup de personnes disent je suis coach, je coach. Mais notre système traditionnel africain est tellement puissant parce que le coaching se base de ton don naturel. Donc, on sait qui tu es. Si tu devais être un joueur de football, un soudeur, un technicien, un journaliste, tout ce qu'on pouvait faire dans la nature, on détecte. La voyance a des capacités de dire que non, voilà par là où tu vas passer pour t'en sortir. Donc, on fait le coaching, on t'oriente. Ceux qui sont dans leur foyer, les femmes, les hommes qui sont dans leur foyer, il y a l'instabilité, il n'y a pas moyen, ils ne comprennent rien. On détecte quelle est la cause et on lui donne l'orientation. Ceux qui font leur commerce, ça ne donne pas. Si c'est le système du commerce qui fait qu'il n'est pas bien, la voyance a encore les capacités de détecter. Donc, dans tout ce qu'on fait, qu'on est travailleur, si ton travail n'est pas là où il fallait pour que tu t'en sortes, on t'oriente. Si l'école n'est pas là où tu vas perdre ton temps là où tu n'as pas de l'argent, ni trouver le travail, on t'oriente. Oui. Donc, c'est une voyance avec coaching. Pour une seule finalité, le bien-être. Le bien-être, voilà pourquoi nos ancêtres, qui étaient tellement sages, savaient qu'avec la tête, on ne peut pas résoudre tous nos problèmes. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le système colonial vous apprend, il faut rester, réfléchir et trouver des solutions. C'est impossible. Il y a des endroits que le cerveau n'a rien à faire, il ne peut pas avancer. Nos ancêtres étant très sages et très développés, ont maintenant adopté un système de se connecter de la nature, de ce qu'on ne voit pas, de la nature, des esprits de la nature, de tout ce qui se trouve dans la nature, et les comprendre et trouver des solutions dans nos vies physiques, parce que tout problème ne peut pas se régler physiquement. Voilà pourquoi la voyance vient faire une connexion avec la nature, avec les esprits de la nature, avec le vrai Dieu suprême, pour résoudre les problèmes en chair, les problèmes physiques. Parce que la tête d'un être humain ne peut pas tout faire. Voilà pourquoi les colons ont des failles partout, parce qu'ils développent tout avec la tête. Face à face, maintenant, quand ils arrivent sur le terrain, l'endroit qu'il faut connecter avec la nature, demander les esprits pour qu'ils nous orientent, il n'y a pas moyen. Il est calé. Voilà l'axe des failles, du déséquilibre du monde, du déséquilibre des Africains, du déséquilibre même des colonisateurs. Parce qu'eux-mêmes se retrouvent face au mur parce qu'ils ne pensent que ce n'est que leur cerveau qui a les capacités de tout faire, alors que nos ancêtres étant très sages, étant tellement développés, se connectent toujours quand le cerveau a des difficultés. Passant par là, ils se connectent avec la nature, ils ont la solution de leurs problèmes. D'accord, allez, la voyance, c'est donc tous les vendredis. Notez-le quelque part dans votre agenda ou alors peut-être dans votre petit calepin. Tous les vendredis, le docteur Dimi, du matin au soir, donc consulte gratuitement. On parle là donc de voyance pour ceux-là qui ont des problèmes, pour ceux-là qui ont des difficultés, pour ceux-là dont la vie tourne en rond, pour ceux qui ne comprennent pas tout simplement donc leur vie. Appelez le docteur Dimi. Vous avez les numéros de téléphone qui sont affichés, les numéros de téléphone personnels du docteur Dimi, c'est WhatsApp également. Vous pouvez donc entrer en contact avec le docteur Dimi et solliciter une voyance. Le docteur Dimi la fera le vendredi uniquement, gratuitement, et vous donnera donc des orientations pour que vous puissiez trouver des solutions à tous ces problèmes qui vous tracassent tout simplement. Donc j'espère que vous avez enregistré les numéros de téléphone direct du docteur Dimi et ne les prenez pas ailleurs, parce qu'il y a plusieurs personnes qui se font passer parfois pour le docteur Dimi et qui vous laissent des numéros de téléphone en commentaire sur les différentes pages que nous animons. Non, voilà le numéro de téléphone du docteur Dimi. Il est donc celui-là que vous devez prendre pour le contacter directement. Allez, nous allons, on l'a dit, parler des causes mystiques
qui empêche la réussite dans vos projets. C'est donc la thématique qui sera donc soumise à la réflexion ce soir et qui nous permettra d'être suffisamment sensibilisés, suffisamment informés sur un ensemble des choses qui, de façon naïve, nous échappaient et dont le docteur Dimi lève le voile ce soir. Alors, docteur Dimi, quand dit-on qu'un homme a réussi? Parce qu'on parle ici de la réussite, mais on parle de ce qui empêche de façon mystique la réussite. Pour vous, quand dit-on qu'un homme a réussi? Merci, monsieur Moussima. Vous savez que ce sont des points sensibles. Notre société au jour d'aujourd'hui est déséquilibrée parce qu'on ne comprend même pas le sens réel de la vie. Beaucoup de nos frères et sœurs pensent qu'ils comprennent la vie. Beaucoup d'intellectuels pensent qu'ils comprennent la vie. Beaucoup ont même pu diaboliser nos ancêtres, dire qu'ils étaient des imbos. Mais alors que c'est faux. Alors, même nos frères et sœurs intellectuels et autres qui insultent nos ancêtres, c'est la faute, ce n'est pas eux directement. C'est ce qu'on les a inculqué dans la tête des colons. Les colons, pour diaboliser les valeurs africaines, les colons, pour déraciner les Africains, sont passés par un petit chemin facile. Démontrer aux Africains que les ancêtres étaient des imbos pour qu'on abandonne tout ce que nos ancêtres avaient pour aller derrière eux, eux qui sont d'abord des menteurs, des voleurs et des déstabilisateurs. Alors, pour revenir à votre question, quand on parle de réussite, réussir, c'est quelque chose de très sensible. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes regardent ceux qui ont réussi parce qu'ils s'habillent bien. Il a conçu une belle maison seulement. Pour eux, c'est réussir là-bas complet. C'est tout. C'est ce que le colon a enseigné. Mais réussir, c'est aussi ça, mais encore plus. Plus et plus. Parce que si vous avez réussi selon les normes occidentales et que vous êtes bien habillé et que ton frère, ton enfant, tes proches sont pauvres, tu n'as pas réussi. Pas du tout. Au jour d'aujourd'hui, vous voyez beaucoup de riches. Il est bien riche. Mais quand il est malade ou il meurt, cette richesse se dilapide en quelques jours ou en quelques mois. Alors qu'il était riche. Mais attends, si tu es riche et que ton enfant ne peut pas faire une bonne continuité, ton frère ne peut pas faire une bonne continuité, mais tu n'es pas riche. Tu n'es pas riche du tout. Voilà. Donc, l'Africain doit retourner. Donc la richesse aujourd'hui est plus individualiste que communautariste. C'est le système occidental. Oui. Individualisme. C'est pour moi seul. Oui. Mais quand tu es seulement malade, tu ne peux plus tenir, tout s'arrête. La pauvreté, c'est ça dans nos vies parce que nous avons failli sur tous les plans. Je dis sur tous les plans. L'Afrique est encore à reconstruire. Je dis reconstruire. Je dis et je répète, je dis reconstruire. Revenir aux sources, reconstruire ne veut pas dire qu'on va aller fabriquer, inventer, parce que nous n'avons même pas de capacité. Au niveau de la mentalité. Mais attends, retourner aux sources et prendre ce que nos ancêtres avaient laissé, oui, et renseigner à la population africaine et la population mondiale pour qu'ils se retrouvent, ils marchent sur le vrai chemin et qui a la richesse. Je dis le monde est perdu, pas seulement l'Afrique. Ce qui me plaît, nous on revient en Afrique parce que c'est là où ça nous touche. Alors, nos ancêtres avaient compris que si tu es riche seul, ton enfant ne réussit pas, ton frère ne réussit pas, le village ne se développe pas, mais tu es un pauvre. Alors, développer, expliquer. Mais attends, monsieur Moussima, oui, si vous êtes riche, oui, tu soutiens tous ceux... donc tu pousses tout le monde à se lever, vous êtes tous bien, moyens, tous, personne n'est pauvre. N'importe qui est équilibré. Mais le village a réussi. Mais si tel n'est pas le cas, toi-même tu es un pauvre dans un village. À qui va-t-on encore demander de l'aide? Parce qu'on aime bien désormais en Afrique
Non, pas en Afrique, monsieur Moussima. Être appelé. Pas en Afrique, monsieur Moussima. Mais c'est ce que nous voyons. C'est le colon qui a imposé ce système-là. Mais ça se vit en Afrique. On soutient toujours. Le système traditionnel africain nous avait enseigné à collaborer, à respecter l'aîné, à respecter le père, à respecter le chef, à aider le chef, à aider ton grand frère. Donc, l'enfant, petit frère, c'est que même s'il a l'argent, il soutient le grand frère. Même s'il a l'argent, même s'il a l'argent, toi tu as aussi l'argent, il respecte le grand frère, il pose les actes qu'il faut. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi l'Afrique est déséquilibrée. Alors, l'axe même principal que je voulais toucher aujourd'hui est l'axe du côté mystique de la chose. D'accord, donc on parle d'ailleurs, on va parler du côté mystique naturellement. Donc, vous l'avez dit, la thématique de ce soir, les causes mystiques qui empêchent la réussite dans nos différents projets. Mais j'aimerais bien que on puisse, puisque vous avez abordé le sujet avec tellement de brillance, qu'on puisse, Dr Dimi, évoquer quand même peut-être les causes non mystiques. Est-ce que on peut être fauché? Est-ce qu'on peut être désorienté? Est-ce qu'on peut ne pas réussir finalement, comme vous le dites, n'étant pas foudroyé par les sorciers et les vampires, ou encore les petites choses qui nous cherchent et nous guettent au quartier? Merci, monsieur Moussima. Vous savez, vous avez décidé toujours éclairer l'opinion publique, conscientiser dans le bon sens vos populations. C'est très important. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'axe dont on peut toucher, c'est ça qu'on a commencé, que j'ai commencé dedans, oui, qui est le non mystique. Le non mystique que je voulais attirer l'attention des uns et des autres ici, c'est la non-maîtrise des valeurs traditionnelles africaines. La non-maîtrise des valeurs traditionnelles africaines. Les valeurs traditionnelles africaines les valeurs traditionnelles africaines respectent les lois préétablies par nos ancêtres, les lois de la nature, respecter la nature et tout ce qui se trouve dans la nature, et les lois du vrai Dieu suprême. Voilà l'axe du mal, l'axe central. Voilà pourquoi j'ai touché cela. D'accord. Parce que si on ne touche pas ça, on ne comprend pas ce côté-là, on ne sait pas où on va. Nos ancêtres avaient structuré la vie selon les normes de la vraie vie. Ils avaient étudié, compris la vie de fond en comble, donner les orientations à leur progéniture, donner les orientations pour le bon fonctionnement de leur société. C'est ça qui est donc bafouillé. Cause de multiples pauvretés qui entrent dans le cas mystique. C'est par là que le mystique entre en jeu et détruit la société. D'accord. Parlons donc du mystique, docteur Dimi. Quelles pourraient être les causes qui aujourd'hui rendraient les populations pauvres? Déjà les causes. Vous savez, beaucoup de parents au jour d'aujourd'hui se battent chaque jour. Ils travaillent dur pour la réussite de leur avenir. Ils se marient, on fait des enfants. Mais l'axe central que j'ai constaté au jour d'aujourd'hui, c'est que les parents, leur problème, la réussite de la vie de leurs enfants, c'est de l'envoyer à l'école. Ça me fait rire. Pourquoi? Envoyer à l'école, après, l'habiller, lui nourrir. C'est souillant. Alors, ce n'est pas ça. L'axe central. Vous savez, monsieur Moussima, la réussite des vies des parents, de l'être humain, est l'axe d'abord de la réussite de sa progéniture. Quand il les habille, les envoie à l'école, ils pensent qu'il a tout fait. Ils oublient surtout l'axe du mysticisme. Donc, au lieu, nos ancêtres avaient pensé complètement que pour que l'enfant réussisse, il faut qu'on respecte les lois traditionnelles africaines, respecter nos ancêtres. On rencontre les initiés pour qu'ils mettent des protections, des garde-fous sur nos progénitures pour qu'ils ne ratent pas. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. C'est l'école. Je l'envoie à l'école, je l'habille, je lui nourris. Non, c'est un tort. C'est faux.
Si tu mets l'école, tu accentues l'école sans penser à la protection mystique de ton enfant, tu ne perds que ton temps. Donc ça veut dire que ton avenir est raté. Il y a quoi? Il y a une nomenclature qui devrait être respectée. Il y a un échelonnement qui devrait être respecté. Mais bien sûr, monsieur Moussima. C'est quoi le schéma que vous tracez? Selon nos ancêtres, Oui. ils savaient que lui étant fort, lui étant un homme qui se bat, si tu veux lui faire du mal, tu passes par sa progéniture. Si on veut le déséquilibrer, on passe par sa progéniture. Mais attends, on est fort maintenant, solide, on se bat, on travaille. Mais après quelques années, on n'aura plus de force pour travailler. C'est fini. Mais qui doit te relever? C'est ta progéniture. Donc, ton ennemi passe par la progéniture pour te détruire, te rendre la vie malheureuse. Beaucoup de parents au jour d'aujourd'hui, je les rencontre chaque jour. D'autres viennent me voir, d'autres viennent même pour que je les protège. Ils disent que non, l'enfant était à l'école. Attends, j'ai dit, mais attends. L'enfant était à l'école. Oui. Comme tu l'envoies à l'école là, tu rentres, on a constaté qu'on t'a protégé, on a protégé toi et l'enfant, le petit enfant qui est entre tes mains. Celui qui est à l'école là n'est pas encore protégé. Le sorcier, qu'est-ce qu'il doit faire à ton enfant? Peut-être c'est la battre ou lui détruire très rapidement pour qu'on ne le protège pas. Mais attends, si l'axe de la protection est plus pratique, tu peux même annoncer à son maître ou à son professeur que mon enfant, je lui ai retenu. Tu lui mets en sécurité d'abord. Donc, ces sorciers et vampires, quand ils restent, ce que les parents d'aujourd'hui oublient, que les sorciers, quand ils restent, ils ne savent pas qu'ils sont contrôlés par les sorciers et les vampires. Donc, contrôlés par des... C'est difficile en Afrique. Hein. Quand vous restez à la maison, tu as des projets dans ta tête pour ton enfant ou pour toi-même. Beaucoup ignorent que les moustiques que vous voyez, les moustiques qui vous piquent là, vous dites qu'ils se servent le sang pour vous donner la maladie. C'est ce qu'on dit, non? Que si les moustiques piquent les gens, c'est pour donner seulement les maladies. Vous détrompez-vous. C'est zéro. La maladie même qui donne rien par rapport à ce que d'autres en mission viennent faire. Parce que beaucoup de parents d'aujourd'hui ne protègent pas la maison, ne mettent aucun garde-fou. Maintenant, reste penser l'avenir de son enfant, penser faire son commerce, penser faire ceci, penser faire ses projets. Alors, ils ignorent que le sorcier, quand la maison n'est pas protégée, tu n'es pas protégé. Vous visitez. Le chevaux, c'est le chez lui. Alors que tu es à la maison en train de taper les commentaires avec ta femme ou vous faites des projets ou avec ton enfant, les moustiques qui sont des totems sont à côté de vous. Donc, vous êtes à la maison avec les sorciers. Ils t'écoutent. Ils écoutent des projets. Alors que tu es à la maison en train de causer avec ta femme ou sur le lit, les cafards sont là, compliqués, ils t'écoutent. Certaines mouches compliquées sont là, souris compliquées, elle est à la maison. Même les araignées compliquées, les lézards compliqués, ils sont avec vous. Tu es la chérie, comme tu vois là, vraiment, demain matin, je voulais faire comme ça. L'enfant, si j'étais projet sur lui, tu ne sais pas que tu parles que à tes ennemis directs parce que la maison est négligée. Toi-même, tu t'es négligé. Vous êtes devenu un axe sensible, un axe facile, fragile. Le sorcier vient s'asseoir avec vous. Tout ce que vous parlez, il vous écoute. Donc, ça veut dire que tout ton projet que tu as développé à la maison, lui, le gars connaît déjà. Il est déjà au courant. Il est au courant. Si tu avais planifié qu'il veut développer la vie de l'enfant, il veut l'envoyer à tel endroit, il veut faire ci, il veut faire ça. Le sorcier écoute. Il fabrique seulement sa sorcellerie, il met dans l'enfant pour gâter l'enfant. C'est tout. Les jeunes filles se retrouvent à la maison. Il y a un gars qui m'a dragué, il s'occupe bien de moi. Vraiment, je suis en haut. Ah non, hein? Les gars sont en train d'écouter les souris, les souris vampires là, et les cafards. Ils t'écoutent, écoutent. Donc, elle a d'ailleurs trouvé. Maman, j'ai trouvé quelqu'un là qui veut me marier. Tu vas chercher ailleurs. Alors que c'est les souris et les cafards et les mauvais choses, les moustiques qui sont compliqués là, qui sont à la maison et t'écoutent. Les sorciers sont des gens développés, sages. Ils
Ils savent que tu ne peux pas expliquer tes projets à eux. Ils te visitent d'une manière autre. Il est avec toi dans ta maison. Tu programmes la nourriture, tu connais quelle nourriture tu as préparée. Tu couches avec ta femme la nuit, il sait que tu as couché avec ta femme. Tu es en train de le faire, même il est avec toi. À ce moment, s'il veut vous détruire, s'il veut faire n'importe quoi, vous êtes un axe fragile. Il fait ce qu'il veut. Donc l'avenir de la plupart des enfants au jour d'aujourd'hui, ne négligez pas les parents, qui est l'avenir des parents. Parce que quand l'enfant réussit, ça veut dire que le parent a réussi. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, voilà l'axe principal. Il passe par là, il te détruit l'enfant. S'il veut que l'enfant devienne têtu, il fait. S'il veut que l'enfant devienne bordel, il fait. S'il veut que l'enfant devienne délinquant, qui ne comprend pas l'école, il fait. S'il veut que l'enfant à la longue ne trouve pas de travail, ça dépend de ce qu'il décide de faire à l'enfant. Il le fait. Il le fait. Pourquoi? L'axe de l'ignorance des vraies valeurs traditionnelles africaines. Parce que les parents ont abandonné les normes traditionnelles africaines du mysticisme, de la compréhension de la vie, pour fabriquer le superficiel des colonisateurs. Voilà, c'est grave. Une jeune fille, c'est la même chose. Un commerçant, vraiment, j'ai eu un grand projet aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va m'acheter la machine de 10 millions demain. Le sorcier entend ça en bon, il te lance quelque chose que le matin, quelqu'un pense seulement à toi, il fuit. Tu sais que quelqu'un même s'énerve. Il a compris. Il te détruit, ça ne coûte rien. D'autres, c'est dans les commerces. Vois ta boutique, les cafards sont dedans, les mouches sont dedans, les souris sont dedans. Tu ne connais pas. À l'intérieur, tu n'as pas protégé ta boutique, tant pis pour toi. Tous les projets que tu as, il connaît. Tu as vendu 10 000, il connaît que tu as vendu 10 000. D'autres, maintenant, quand tu laisses la yann à la caisse, tu viens trouver que c'est moi. C'est la pauvreté qui s'installe dans ta vie. Facile là. Quand tu mets l'argent, il connaît. Il voit là que bon, les gens sont entrés chez lui 10 aujourd'hui. Il fait ses pratiques. Le lendemain, quand ça descend, maintenant 8. Ça commence à marcher. Après, ça, il pratique encore, il continue. Ça descend à 6. Ça avance. Tac, il descend à 0.0. Tu le sais comme ça, tu bailles. Il n'y a personne qui entre chez toi. Tout ça parce que tu cohabites avec des sorciers. Mais vous vivez avec eux. Qui sont des cafards, des vampires. Mais bien sûr, monsieur Moussima. Oui. Voilà comment ça se passe. D'autres même connaissent que ta boutique se passe bien. Tu es rentré à la maison en parlant, il quitte la maison pour venir gâter. D'autres c'est que tu es un besquineur. Tu es un transporteur. Tu es ceci. Tout domaine de la vie, je suis technicien. Au fur et à mesure que tu rentres, tu donnes des rapports à la maison, on connaît. On rentre détruit. D'autres maintenant même sont dans ton lieu de service. Tout ce que tu fais, on connaît. On rentre de détruire. Tu es travailleur, tu es dans une entreprise. Les autres visitent déjà ton lieu. Les parents s'asseyent et disent que non, telle personne travaille bien. Il faut qu'on monte son poste parce qu'il tient bon. Hein? Il est là au courant. Parce qu'ils visitent la zone. Les patrons aussi, est-ce qu'ils ont protégé la zone? Leur boulot? Non. Ça devient fragile. Il entre là-bas, immédiatement. Il connaît qu'on va augmenter ton boulot. Avant toi, il est là au courant. Immédiatement, il fait sa sorcellerie. Le patron commence à tailler, baisse même à ses mandats. Au lieu de te donner... Au lieu d'augmenter ton poste, allez, on t'écrase seulement. Si tu veux seulement qu'on te chasse, on te chasse au travail. Vous voyez comment beaucoup de personnes qui ont toujours réussi dans leur vie, vous les retrouvez à la longue pauvres. Voilà les axes du mal. Ils sont visités à tout moment. Ils ont abandonné les normes traditionnelles africaines. Ils sont devenus des déséquilibrés. Beaucoup de personnes viennent me voir. Vraiment, docteur, ma vie ne donne pas. Vraiment, j'ai tout travaillé. Écoute, c'est comme ça qu'ils font, ils se mettent à pleurer. Quand tu te mets à vérifier, qu'est-ce qui ne va pas? Tu vois que c'est une simple négligence du rien du tout. Et la plupart, c'est parce qu'ils sont devenus encore trop sages aussi. Les colons les ont appris à être malhonnêtes. Quand ils voient qu'ils vont rencontrer un traducteur pâtissier, ils disent que non, je vais aller dépenser. Fin de compte, il ne vient pas dépenser, il s'appauvrit. Il venait donner combien à un traducteur pâtissier? Fin de compte, un multimillionnaire devient un pauvre. Celui qui avait 100 000 de capital,
qui devait monter à atteindre les millions descend, il devient pauvre. Il devient déséquilibré. Les AVC, des maladies graves que vous voyez dehors là. Tu vois quelqu'un qui avait l'argent, fin de compte, là, fini parce que les sociaux lui ont mis à plat. Même certains, le Feynman lui est déséquilibré, pas que c'est le Feynman. Les sociaux voient comment il t'a visité la nuit, il t'a visité en journée dans ton lieu de service, on voit que tu as l'argent. Mais il fait la pratique pour que le Feynman vienne te frapper. Feynman te frappe, tu comprends rien. L'autre dit que je vais aller à Mbeng. Il fait les papiers, Tu bavardes tout ça, ils sont au courant. Tu mets les papiers à la maison, il a derrière lui avant toi. Je cache, tu caches à qui? La maison n'est pas protégée. Tu n'es pas protégé. Toutes les informations sont... donc, les blancs disent qu'ils mettent des gens sur écoute. Ça, ils n'ont mettent rien. Leur écoute est petit, selon les sorciers. J'allais en venir, finalement. On est carrément sur écoute. Sur écoute mystique. Africain. Ah oui. Voilà pourquoi l'Afrique est trop dangereuse. Voilà pourquoi l'Afrique est terrible. Et là, c'est plus les micro-magnétiques. Non, les faibles micros, là, c'est des choses de faibles. Ce sont des cafards. Micro-magnétique, micro-patati patata, c'est des faibles choses. Je vais dire micro-miniature. Laisse le micro là, c'est zéro. L'Afrique te suit sans se déranger. Incroyable. Voilà. Et quand ils avancent deux fois, ils mettent des choses dans toi, tu te repères avec, tu avances, ils te contrôlent. Tu avances, il est au courant. Il y a des personnes qu'on a mis des choses. Ces sorciers-là, on a mis des mauvais poisons dans eux qui deviennent comme. Moi, j'aime appeler poison. Mais ils t'ont mis. Ce sont des substances. Moi-même, nous, on appelle. J'aime appeler poison. Ils ont mis des substances en toi que tu deviens ce que tu penses. Dans son cercle mystique. Il est au courant. Le message est là-dedans. Donc, il te suit sans être avec toi. Donc, tu vois une fille, je vais aller à Mbeng. Il arrange les papiers, c'est ce que je vois souvent. Quand il vient, je dis que, mais attends, la maison n'est pas arrangée, non. On me dit que les sorciers sont venus prendre ton information avant toi. Ils savent que tu veux partir. Ils ont gâté ton voyage, ça ne marche plus. Tu vois les gars apporter des millions, c'est parti. D'autres types fabriquent les millions, ils fabriquent, ils veulent. Les sorciers pratiquent seulement. Les cafards qui t'ont visité la nuit, tout ça. Le lendemain, ils s'en mais toi tu parles. On envoie que les Feynman te prennent tout l'argent. Tu envoies sur une mauvaise route, on bouffe tout l'argent. On t'a montré même 3 routes. Les bonnes routes, même, tu vas aller choisir ce qui n'est pas bien. Tu donnes l'argent, on mange le tout. D'autres deviennent même folles. Les arbres, c'est les attrapent même. D'autres deviennent maintenant, ils s'en fichent maintenant de la vie. Dessus de la vie, ils s'en fichent. Il y a de quoi quand tu as quand même des projets, quand tu es parfois sur la voie de la réussite et que subitement tout retombe à zéro, il y a de quoi avoir un peu quelque chose qui peut déraisonner dans ta tête. Donc, mais bien sûr, beaucoup de certains jaloux au jour d'aujourd'hui, c'est à cause de ça. Comme il n'a pas réussi, s'en fout, il devient jaloux. Comme il n'a pas réussi, t'empoisonne même, il devient méchant même. Mais la faute, c'est les normes nationales africaines. Beaucoup de parents mettent des millions sur les enfants. Des millions. Oui, mais. Chaque personne vient à la maison. Mais j'ai trop investi sur l'enfant aussi. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Non, mais ça, c'est vrai. On investit sur les enfants, vous l'avez dit. Mais il a investi dans le sens normal. Pour que les enfants nous succèdent demain. Mais le déracinement des Africains qui les crée tous ces problèmes-là. Voilà pourquoi on a dit que vous faites fausse route. On commence à investir d'abord sur la protection de l'enfant. Sur la protection. Si tu ne peux pas protéger l'enfant, ne te dérange pas. Nourris l'enfant comme tu veux. Habille l'enfant comme tu veux. Il faut l'envoyer dans l'école qui est au ciel. C'est un progéniture fabriqué, pauvreté, plus que tu l'as mis dans chez toi. Les parents, au jour d'aujourd'hui, vous les voyez avec les enfants pleins dans leur maison. L'enfant n'est même pas capable d'aller louer. L'enfant devient les coépoux de leur maman. Devient les ennemis de leur père. Catastrophe. Je sais même que les parents meurent maintenant pour qu'ils gagnent les biens. Les parents sont en train de souffrir par-ci, par-là. Mais c'est eux qui ont raté la base. Ce que nos ancêtres les ont laissé, les colons les ont trompés, et eux-mêmes d'autres sont seulement trompés. Ignorants. D'autres, maintenant, les colons les ont rendus maintenant malhonnêtes, ils sont devenus trop sages, ils pensent qu'ils sont trop sages. Abandonne le domaine de la médecine traditionnelle ou des valeurs traditionnelles africaines parce qu'on voit qu'on va dépenser. On part maintenant poser beaucoup de millions maintenant.
Comme on est trop sage, on part maintenant perdre ça dans tous les... Peut-être tu veux l'enfant réussir. Tu mets à l'école, ça finit le tour, l'enfant ne réussit pas. Si tu veux que l'enfant voyage, ça tout pas. L'enfant même en Europe, il a même réussi sur arriver en Europe. On détruit encore, on détruit étant en Europe même. Mais les cafards, on envoie en Europe, on envoie les autres choses en Europe. On les visite là-bas, on les détruit. Fin de compte, tous les millions, tout l'avenir que tu as travaillé, tu as eu peur d'aller donner un peu d'argent aux tradipraticiens. La vie de ton enfant est détruite, toi-même tu es détruit. Progéniture déséquilibrée. Fin de compte, beaucoup de parents maudissent leurs enfants. L'enfant est déçu, devient mal intentionné, cherche même à ce qu'il meurt vite, devient têtu envers eux, devient délinquant. Les parents commencent à se fâcher. J'ai pas tout mon temps à travailler, tu n'as rien fait, tu m'énerves. L'enfant, le papa est malade, l'enfant ne regarde pas. Fin de compte, le parent s'énerve, il maudit encore l'enfant. L'enfant, donc, ça veut dire que l'enfant devient maintenant double blocage. Hein. Blocage mystique et maintenant le blocage des parents. Parce que la colère, la nature, qu'est-ce encore cette colère, censure l'enfant, la pauvreté exagérée, c'est ça dans la vie. Vous voyez? À cause du non-maîtrise des valeurs africaines. À cause du non-maîtrise des valeurs africaines et l'adoption du système occidental, cette adoption est dans les religions. Je prie, tout va bien. Tout va aller bien. Mais alors, ça ne respecte pas les normes traditionnelles africaines. Les normes traditionnelles africaines, les initiés africains comprennent le mysticisme africain. De fond en comble, ils comprennent le mysticisme africain. Savent comment combattre parce qu'ils maîtrisent. Les religions ne comprenaient rien du mysticisme africain. Ce sont les trucs importés, ils ne comprenaient rien. Tous ceux qui disent que nous on maîtrise, nous sommes des religieux qui maîtrisent, nous sommes puissants, c'est du n'importe quoi. Ils ne comprennent pas le mysticisme africain. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, l'Afrique se détruit parce que ils ont adopté les prières à la forme occidentale, passent de temps à prier à la forme occidentale, qui ne concordent pas aux normes traditionnelles africaines. Alors, comme ça ne concorde pas, vous allez faire comment? Ça rate. Voilà pourquoi dans des maisons, les enfants sont devenus que des souffletés, des paresseux, des pauvres et tous les parents souffrent parce qu'ils ont adopté le système de la prière occidentale. Alors, vous êtes regardant, on dévoile le mysticisme sur les antennes de la télévision panafricaine For You Media Africa. Nous sommes là, je le rappelle, tous les jeudis entre 21h et 22h30. On espère que vous vous délectez donc de la bonne connaissance que nous prodigue le docteur Dimi ce soir. Nous parlons des causes mystiques qui empêchent la réussite dans vos projets. Oui, vous qui nous regardez, vous avez extrêmement de projets et qui très souvent n'arrivent pas toujours à terme à cause des raisons mystiques. Et ce soir, on en parle et le docteur Dimi nous fait de très bonnes révélations. J'en suis personnellement le premier un peu dépassé de ces différentes révélations que nous fait le docteur Dimi. Je rappelle qu'au-delà de ces causes, ou alors au-delà de la thématique de ce soir, le docteur Dimi s'occupe de tous ces cas désespérés, des cas donc de domaine mystique, des personnes qui sont atteintes ou alors attaquées par les sorciers, par les vampires. Si votre vie tourne en rond, si vous avez des difficultés dans votre vie, si vous avez des problèmes à avancer, le docteur Dimi est là. Il s'occupe premièrement et naturellement des cas de mysticisme. Le docteur Dimi est tradipraticien. Vous pouvez donc le contacter via les numéros de téléphone qui vont donc s'afficher au bas de votre écran. Le contacter donc directement par WhatsApp si vous êtes à l'extérieur du pays, pourquoi ne pas, ou voilà par appel normal si vous êtes au Cameroun. Vous le contactez, le docteur Dimi, et il va donc apporter des solutions à vos différentes préoccupations. Et pour la bonne nouvelle, tous les vendredis, du matin au soir, mais à une heure raisonnable le soir, vous pouvez donc contacter le docteur Dimi qui fera la voyance gratuite.
la voyance gratuitement. Et ceci permettra au docteur Dimi de pouvoir lire votre vie, de pouvoir comprendre ce qui vous menace et d'apporter des solutions, alors de vous conseiller pour que vous puissiez tout simplement sortir petit à petit de ce gouffre dans lequel vous êtes plongé. Vous êtes peut-être stérile, homme, femme, vous avez des problèmes de conception, vous avez des maisons hantées. On parlait tout à l'heure des maisons qui sont infestées par des souris vampires, des cafards vampires. Vous avez donc ce genre de maison où, quand vous parlez de vos projets, l'ennemi est au courant avant même que vous puissiez réaliser votre projet, et l'ennemi met tout simplement votre projet en difficulté. Donc, si vous avez toutes ces difficultés-là, des maisons hantées, des bureaux hantés, des poisons, des couches de nuit, tous ces problèmes mystiques-là, contactez le docteur Dimi, qui va donc apporter des solutions et lutter efficacement pour la bonne cause. Vous avez les numéros de téléphone direct du docteur Dimi. N'hésitez pas de le contacter où que vous soyez dans le monde. Le docteur Dimi va apporter des éléments de réponse et des solutions à vos différents cas et à vos différents problèmes. Alors, docteur Dimi, nous parlons, je l'ai dit tout à l'heure, donc des causes mystiques qui empêchent aux gens de pouvoir se réaliser en tant qu'homme, donc de pouvoir réussir dans les différents projets. Et vous nous faites quand même de grosses révélations, docteur Dimi. Vraiment, on a l'habitude de pouvoir de parler d'une pensée que nous avons, peut-être qui pourra aider, qui pourra nous aider à nous développer. On a souvent l'habitude de partager à la maison avec les frères, les sœurs, la famille, la femme, les enfants. On dit que voici ce que je voudrais faire, voici ce que je voudrais faire. Mais vous nous faites de grosses révélations, docteur Dimi. Au cas où nous parlons souvent de ces projets-là, on a des personnes qui sont là pour écouter et puis mettre nos projets en déroute. Est-ce qu'on ne va plus parler, docteur Dimi? Merci, monsieur Moussima. Est-ce que nous n'allons plus parler dans nos maisons de peur qu'il y ait un cafard, un cafard vampire, sorcier, qui sera à l'écoute d'un projet que nous souhaitons réaliser? Alors, l'Afrique, nos ancêtres étaient très à l'aise dans leur vie. Mettez les garde-fous, vivez à l'aise, sans souci, sans stress. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Nos ancêtres étaient des hommes qui avaient compris la nature. Alors, eux, aussi ce qui va se protéger, va se blinder. Il ne blinde peut-être son lieu de commerce, son champ, ce qui travaille. Il blinde encore sa maison et sa progéniture. Tu ne peux plus rien. Il dit ce qu'il veut, où il veut. Même s'il passe en rue, il te dit, même à toi, le sorcier, passe à passe, tu ne dois rien faire de son projet. C'est tout. Certaines personnes sont venues à la maison. Eh, peut-être j'ai parlé, on a suivi. Et vraiment, je ne sais même pas. Hein, parce que j'ai caché ça jusqu'à. Tu as caché où? Il y a des totems qui entrent dans la maison. Il redevient un être humain. Il fouille même tes dossiers, il referme, il repart lui. Pourquoi pas? D'autres cherchent même certains dossiers ne trouvent pas qu'on a venu porter, on est parti avec. Le vampire là, avec son totem, il a entreporté sa chose, parti avec. Tu cherches, tu ne trouves pas. Mais attends. Vous nous faites peur, donc. Non, mais attends. C'est ce qui se passe, monsieur Moussima. Je rencontre des gens, chaque jour, ils viennent se plaindre. La voyance, avec la voyance, on détecte tout ça. Vous croyez qu'on explique pourquoi? C'est parce que c'est ce que j'ai vu. Je vis tout ça à tout moment, on me fatigue le cerveau avec. Et mais attends, qui est la cause? Le système traditionnel africain, quand on veut parler, oh la tradition c'est quoi? Oh la tradition c'est quoi? Nos ancêtres n'étaient rien. Alors que c'est toi qui n'es rien. Tu es bête, con. Tu ne comprends rien. Quand l'ancêtre, tu dis ça, l'ancêtre s'assoit, il dit vraiment, regarde-moi la malchance. Il pleure. Il pleure. Donc, l'Africain doit savoir que si tu as ton projet, tu dois avoir le projet. Personne ne doit rien faire avec ton projet. Personne. Si tu es protégé, tu as mis les garde-fous, personne n'empêche ton projet. Même s'il écoute, même si tu lui parles en route, il ne doit rien faire de ça. Ça commence à nous rassurer, hein, docteur. Voilà la forme nette. Nos ancêtres vivaient sur prévention. Ils savaient que l'ennemi existe.
On ne doit pas le dire. Il sait. Comme il sait que l'ennemi doit exister, il prévoit. En rencontrant les initiés, il met les garde-fous à soi. Tu ne dois rien faire. Tu le vois, tu es jaloux, ton corps se coupe même. Il est là. Nos ancêtres ont vécu tellement très à l'aise parce que c'était des hommes qui ont commencé du début de leur vie, vivre en paix, en joie, en harmonie jusqu'à la fin. Nous, aujourd'hui, on commence à vivre peut-être à un certain moment en joie, en paix, parce qu'on a un peu d'argent. Fin de compte, on planifie des choses, ça se détruit. On est jaloux, méchant, devient tout. Devient fauteux de troubles, mauvais conseiller, déstabilisateur des autres, des uns et des autres, parce que nous avons raté notre vie. Voilà, l'Africain doit savoir que c'est ça le problème. Le mauvais cœur, le désordre, la déstabilisation, le déséquilibre de la République même. C'est beaucoup de personnes qui ont raté. Vous allez voir les gens dans les bars. Oh, vraiment, il faut que Paul Biya aujourd'hui. Il faut que le Cameroun fasse comme ça. Il faut que des choses fassent comme ça. Entre dans les détails de sa vie, tu vas voir le film. Tu vas voir. Il faut que le Cameroun se publie le tout. Aujourd'hui, on ne peut même plus voir. Entre dans sa vie, tu verras. Il a touché un peu. Ou on a détruit son cerveau, il est devenu rien. Mieux ça se gâte. Je gagne quoi? Voilà le véritable problème. Mais il dit ça sans savoir qu'il est en train de détruire un peuple. Il est en train de détruire, de vouloir qu'on détruise un pays, détruire la progéniture du pays, déstabilise le fonctionnement de la population, crée même d'abord les morts subites et des souffrances de la population. Non, il n'est pas conscient. Sa personnalité, comme il a raté, il devient négatif. C'est pour donc vous dire, le système traditionnel africain, quand tu maîtrises les valeurs traditionnelles africaines, la jalousie là, c'est quelque chose qui n'existe, doit même pas exister dans ta tête. Parce que, au fur et à mesure que le temps passe, tu réussis ta vie à un niveau. Au fur et à mesure que le temps passe, tu constates que ça change. Même si ça ne court pas, ça va changer. Tu réussis. Pourquoi donc avoir le mauvais cœur pour vouloir que tout gâte? Tu n'auras pas ce courage-là. D'accord, allez, on va donner la possibilité aux téléspectateurs à travers le monde de réagir également dans le cadre de ce programme et de nous retrouver donc en direct pour pourquoi ne pas poser des questions ou encore tout simplement lever un commentaire dans le cadre de ce programme. Ce sera donc la bienvenue, une question, un commentaire. Nous vous attendons donc via les différents numéros de téléphone qui sont actuellement inscrits au bas de votre écran. Sentez-vous libre de nous retrouver et de partager avec nous donc la connaissance, le savoir sur les antennes de la chaîne panafricaine For You Media Africa, tout simplement. Je rappelle que l'émission, c'est On dévoile le mysticisme. Nous sommes là tous les jeudis entre 21h et 22h30. Et ici, nous levons le voile sur les questions mystiques. Nous apportons un peu de lumière dans les vies obscures des uns et des autres. Docteur Zimi, y a-t-il des médicaments pour lutter contre ces phénomènes-là et pourquoi ne pas permettre aux uns aux autres d'avoir des projets protégés et une réussite dans leur vie? Y a-t-il des médicaments pour ça? Toujours, monsieur Moussima, vous savez, dans nos arsenals, nous avons des choses à amener parce qu'on doit changer la pensée de l'Afrique. Voilà, si nous pouvons profiter, si la réalisation peut nous apprendre, parce que nous, j'ai amené des choses maintenant. On change la manière de fonctionner. Parce que on a toujours expliqué ici en Afrique. Parler à la télé. C'est quoi? Ce sont des médicaments? Ça, ce sont des protections mystiques. Protection mystique? Oui, monsieur Moussima. L'Afrique doit retourner à la source. Hein, parce qu'on cache toujours dans la maison, on ne doit plus cacher. On ne doit plus cacher. On ne doit plus cacher. Voilà. Vous voyez des protections. Docteur Jimmy, c'est dans un... Je me permets, hein, c'est dans un... je vais voir ça de près. C'est dans un... je peux toucher? Oui, monsieur, ce n'est pas pour tuer. Ce sont des protections. D'accord. Dans un tissu noir, docteur Jimmy. Oui.
Monsieur Moussima. Expliquez-nous c'est quoi ça, docteur. Voilà, vous voyez des choses comme celle-ci. Les téléspectateurs ne voyaient même pas. Vous voyez des choses comme celle-ci fabriquées comme ça. Voilà. Vous voyez déjà l'autre à la télévision. Vous voyez direct. Oui. Ce que vous voyez là, quand tu utilises, beaucoup vont déjà voir ça même sur nos chapeaux. Par le moment que je porte, les plumes rouges là. Oui, c'est pas pour le perroquet, ce sont des plumes des oiseaux puissants de la forêt. Ah d'accord. Voilà. Ces plumes que vous voyez là, ce que vous voyez à la télé là, ce sont des choses très performantes. Quand vous voyez avec l'écorce, avec tout ce que vous voyez à côté, ce sont des choses déjà préparées, blindées. Ça a quel rôle? Quand tu te lèves le matin, que je m'en vais dans mon marché, dans mon travail, dans ceci, tu utilises. Dans les marchés de foi, il y a les ondes négatives, monsieur Moussima. Le sorcier de foi, quand il a écouté ce que tu as dit en une journée, dans la nuit, des fois, il fait des pratiques devant ta porte. En sortant, maintenant, tu portes des ondes négatives. Ou il te surnomme dans ton marché. Quand tu utilises ces pratiques, tu arrives, tu t'assois devant quelqu'un comme ça. Quand tu sors de ta maison, si il y a les ondes négatives, ça balaye tout ça, tu avances. Les ondes négatives, ce sont des pratiques et des sorcelleries, même si il y avait des mouches, des trucs mystiques, des totems qui te suivaient. Ils fuient tous. Ils t'esquivent. Quand ils fuient, maintenant, ça, moi, je les appelle les ondes négatives parce que c'est des mauvaises choses. Oui. Quand ils fuient, ça veut dire que ta journée doit bien se passer. Si tu es commerçant, ça passe. Si tu travailles, tu arrives, tu fais bien ton travail. Tout ce qui pouvait impacter ton cerveau avec rien, celui qui devait impacter face à toi, qui devait venir peut-être t'aider, te donner de l'argent pour acheter ta marchandise, elle-même qui devait venir face à toi bien, mais il dégage les bêtises, les mauvaises gens qui devaient te nuire. Celui-là vient et il te reçoit, et tu lui reçois et ça marche. D'autres se retrouvent les jeunes filles se retrouvent, allez, l'homme qui avait rendez-vous avec lui, qui veut me donner des choses. Après, il dit, mais il ne m'a pas donné, il ne m'a même plus appelé. Les ondes négatives qu'on t'a chargé avec ces médicaments que vous voyez à la télé, là, dégagez ça, ça enlève ces ondes négatives. Donc, nous ne devons plus travailler en Afrique comme si nous sommes des colons à peau noire. Il faut montrer nos choses dans la forme normale. Il faut qu'on arrête de faire comme si, avec ça, quand tu prends, tu utilises, tu médites dessus, tu mets seulement sur toi. Si tu veux, c'est fini. Si tu veux, tu croques l'autre, tu parles, tu médites dessus. Allez, tu laisses à la maison, tu sors. Ça dégage toutes ces ondes négatives. Les médicaments comme ceci sont des médicaments. Il y a plusieurs genres de médicaments comme ceci qui tiennent les ennemis, empêchent l'ennemi de te nuire. Voilà. Est-ce que les connaissants, beaucoup de connaissants savent? La plume d'oiseau là que je vois là, par exemple, sur cet écran, Dr Dimi, ça sert à quoi exactement? Cette plume d'oiseau a pour rôle de créer une protection, parce que ces médicaments que vous voyez, ces écorces que vous voyez, sont des choses très puissantes. Arrivez, si vous ne mettez pas certaines plumes comme celle-là pour l'arrêter un peu avec, il secoue tout le monde. Parce qu'il est puissant. On l'a bien donné de puissance sur lui. Tu n'arrives pas, tu n'arranges pas avec. Il arrive dehors. Tu es un sorcier qui commence à t'attaquer directement, c'est bon. Cette plume d'oiseau? Cette plume d'oiseau empêche à l'école de nuire, parce que ce sont des écorces fabriquées. Ce que vous voyez là, on a fabriqué, on lui a donné des puissances. Donc lui, il arrive, quand tu utilises ça, avant de dégager les ondes négatives, il peut impacter même les ondes négatives. Donc, c'est des gens compliqués. Maintenant, quand tu l'arranges, tu l'arrêtes un peu pour que non, calme-toi. Essaie seulement de protéger sans attaquer les gens. Ça, il frappe. Il attaque l'ennemi. Il passe même, tu n'es même pas un ennemi qui l'attaque, il te dit que oh, je suis là, il te secoue. Donc, voilà pourquoi ces plumes viennent dire que non. Temporiser un peu. La plume là atténue, qui ne frappe pas, qui n'embête pas les autres. L'effet dévastateur. Oui, l'effet, voilà. Donc, il y a tout ça. Donc, si on veut, quand on veut nuire, tu l'utilises sans plume. Tu sors, ça secoue tout ce qui souffre. Alors, ce n'est pas aussi très important. Ce n'est pas aussi très normal de nuire à tout le monde quand tu passes. Ouais, voilà pourquoi. Ça nuit à celui qui t'attaque ou bien ça nuit non, quand on ne met pas cette plume-là,
Même à celui qui ne t'attaque pas. Même celui qui a sa place, celui même pour aller nuire à quelqu'un d'autre. Parce que nous, les guerriers d'Afrique, nos ancêtres, par moment, utilisaient des choses que tu arrives quelque part, ils secouent tous les ennemis qui sont là. Donc ils secouent même pour protéger même les autres qui sont des faibles. Donc ça, ces actions-là. Bon, maintenant, quand tu mets comme ça, c'est pour limiter le cadre d'action. Oui. Voilà pourquoi. Donc, M. Moussima, nous avons des choses en Afrique qui est puissante. On va prendre une autre image, Dr Dimi, concernant toujours ces... Voilà. Et là, c'est quoi exactement? Voilà d'autres que vous voyez là, multipliés à terre, plusieurs. Les feuilles, les plumes, les plumes blanches et noires. Vous voyez tout ce qui se trouve là. Alors, tout ça là. Les maisons que vous voyez, les souris, les cafards, les moustiques compliqués, hantés, tout ça qui viennent prendre la maison, faire leur part avec celui-ci. Si tu as ta sorcellerie, garde ça pour toi. Les choses qu'on arrange comme ça, ça neutralise tout. Si quelqu'un devait venir gâter ton enfant, gâter l'avenir de ton enfant, gâter ton avenir, d'autres que tu es en train de faire rapport sexuel avec ta femme, lui il vient même t'aider. Des fois, les couches de nuit, il vient, c'est lui qui fait un rapport avec ta femme. Il met les maladies, il met les sorcelleries dans le corps de l'enfant, de ta femme, ou les enfants sorciers, vampires, qui viennent te montrer le wonderful sur la terre. Celui-ci met les garde-fous. Parce que les sorciers vampires là viennent des fois, ils couchent avec ta femme. Tu as couché, tu as fini, lui maintenant il vient coucher maintenant. Il t'attend les périodes fécondes, il met l'enfant dans le ventre de la femme. Tu dis que c'est ton enfant alors que c'est l'enfant d'un sorcier. Ferme l'école, l'enfant te fait voir le voilâtre sur la terre. Il te torture, il te menace, il te nuit dans ta vie. Alors, avec ce truc, quand on arrange, à la maison, il devient dangereux. Docteur Dimi, vous allez continuer à nous expliquer ça tout à l'heure. Allons du côté du standard prendre le téléspectateur qui est en ligne. Allô, bonsoir, bienvenue. Allô? Oui, bonsoir, monsieur, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, très cher. Oui, moi c'est Constance Moussou. Oui. Allô? Oui, nous vous écoutons, monsieur. Ok. Oui, je voulais d'abord tout à fait remercier le docteur pour tout ce qu'il fait pour éveiller la population africaine. Oui, et aussi, puisque j'ai un souci. Lorsque le docteur dit que les parents sont la cause du l'homicide est la cause de certains parents pour éduquer leurs enfants. Moi, je ne comprends pas le temps. Quel est l'angle sur lequel il se base pour cela? Parce que moi, je suis confus. Si un parent ne donne pas d'éducation à son enfant, mais il envoie son enfant à l'école, on va s'attacher sur quel domaine? D'accord. Votre question est bien comprise. D'accord. Docteur Dimi, je ne sais pas si vous avez bien compris aussi sa préoccupation. Ça sera tout, monsieur? Oui, c'est tout pour le moment. D'accord. Merci de nous avoir appelés et excellente soirée. Merci de nous regarder. Alors, il dit, le téléspectateur, ben, si on n'envoie pas l'enfant à l'école et tout, comment on va assurer son avenir? Est-ce que ce n'est pas contradictoire de dire qu'on n'envoie pas... Vous n'avez pas dit qu'on n'envoie pas les enfants à l'école quand même. Mais est-ce que c'est pas... Il dit que est-ce que c'est pas contradictoire de le dire? Envoyer l'enfant à l'école, c'est quelque chose de bien parce que ça assure son avenir. Mais c'est ce que le colon a appris à la jeunesse africaine, à la population africaine. Quand on envoie l'enfant à l'école, c'est la réussite de l'enfant. Voici les projets, tel projet est bien pour l'enfant. Si tu fais l'enfant serait. Mais quand ils disent ça, les parents, ça tarde dessus. C'est faux. Si tu le fais, ignorant que les sorciers existent sans protéger tes enfants, le problème est où? On vient détruire, c'est tout. Ils viennent gâter la vie de tes enfants. Très facile et pratique. Il n'y a pas de discussion à ce niveau-là. D'accord, allez, on a bien compris. Hein, donc, docteur Dimi, vous dites que la priorité devrait être la protection de l'enfant. Maintenant qu'on a protégé l'enfant, on peut maintenant assurer son éducation. Bien sûr. Parce qu'il est protégé d'abord et il ne peut pas être attaqué par les sorciers. C'est l'axe. L'axe principal. Voilà. C'est la protection. Voilà, c'est ce que le docteur Dimi disait tout à l'heure, très cher monsieur. Donc, envoyez votre enfant à l'école si vous le voulez.
Maintenant, protégez-le d'abord avant de l'envoyer à l'école. C'est ce que le docteur Dimi est en train de dire. C'est bien ça, docteur Dimi? Très clair. Voilà, protégez d'abord vos enfants. Envoyez-les maintenant à l'école. Et s'ils sont protégés, ils iront à l'école sans être attaqués par l'ennemi. Même dans les écoles, M. Moussima, oui, c'est un endroit faible, sensible. Beaucoup de totems des sorciers partent là-bas. Ils savent que c'est le lieu qu'il faut même. Non? Ils s'asseyent là-bas. Que l'enfant est, oh, la maîtresse, non, il comprend très bien. L'enfant s'y réussit très bien. À tout moment, ok, on passe par là, on le touche. On détruit l'enfant. Donc, il y a tous ces paramètres qui entrent en jeu, M. Moussima. Si quelqu'un tente, il est mal parti. Donc, voilà pourquoi, même étant à l'école, c'est toujours fragile. Que ce soit dans les universités, que ce soit dans les écoles privées, tout ça, ce sont des endroits que les sorciers profitent, puis ils entrent là-bas, ils détruisent l'avenir de vos progénitures. Si vous n'êtes pas sage pour dire que j'ai pris mon enfant, envoie-moi à l'école, non? Tu vois, mais beaucoup ont envoyé à l'école. C'est parti où? Ça a servi à quoi? Ça avance où? Ça sert à quoi? Voilà la pauvreté. Le colon n'est pas normal, n'est pas bien. N'a rien compris de la réalité de la vie. Voilà. Alors, docteur Dimi, nous avons une autre préoccupation qui nous parvient donc via un message d'un téléspectateur. Il s'appelle William, il habite à Douala, c'est au Cameroun, précisément donc dans la zone village. Et il nous remercie pour cette émission qui sensibilise les populations et les milliers de téléspectateurs. Et il demande comment faire pour empêcher que les causes mystiques ne viennent freiner nos différents projets. D'ailleurs, c'est là où nous sommes, Monsieur William. Merci de nous avoir écrit ce soir et surtout merci d'être fidèle téléspectateur de ce programme. Nous sommes là donc évoquant les solutions pour que les causes mystiques ne nous empêchent pas de réussir dans nos projets. Docteur Dimi, on peut poursuivre. Oui, vous savez, il y a d'autres éléments qui étaient là parce que... On était sur la deuxième image. Oui, deuxième image. Voilà. Deuxième image, cette image vous permet de mettre à la maison. Le sorcier ou le vampire ne peut plus pénétrer chez toi, ne peut plus venir détruire l'avenir de ton enfant, ne peut plus vous écouter, ne peut plus vous mettre à l'écoute. Écoutez tout ce qui se passe dans ta maison, connaître tout ce qui se passe, tous les projets que vous avez, tout ce que vous avez pour détruire votre avenir. Si tel est déjà le cas, ça veut dire que l'avenir de l'enfant réussit, l'avenir des parents est aussi assuré. Parce que l'enfant a réussi, le parent est assuré. Celui qui est dans son commerce, celui qui est travailleur, tout ce qui pouvait détruire ton travail ou créer des séparations dans les mariages, quand c'est protégé à la maison comme ça, il va passer par où? L'avenir est déjà assuré. Donc, tous ces paramètres nous permettent de ne plus tomber dans les pièges inutiles. La maison est assurée, ton boulot est assuré, que ce soit dans ton lieu de commerce, ces protections entrent en jeu. Les personnes ne viennent plus peut-être voler ton argent ou détruire ta vie passant par là, c'est terminé. Donc voilà pourquoi nos ancêtres, très forts, avaient compris qu'il faut que s'accorde, s'attache à la nature pour combattre ceux qui peuvent les nuire. Voilà pourquoi ils avaient des médicaments comme ceux que vous voyez à la télé là, pour empêcher la souffrance dans leur vie. Au jour d'aujourd'hui, les gens blaguent. Quand ils blaguent, comment ils ne vont pas souffrir? Ils vont souffrir. Il y a encore même notre troisième élément. D'accord. Nous allons prendre également le troisième élément. Je rappelle aux téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde que vous pouvez nous retrouver en direct et poser, pourquoi ne pas, des préoccupations qui vous taraudent l'esprit au docteur Dimi, qui se fera donc le plaisir de vous répondre tout simplement. Et les numéros de téléphone sont affichés pour toutes ces personnes qui souhaitent également poser des questions au docteur Dimi ce soir. Nous sommes donc dans les solutions. Comment faire pour éviter que les causes mystiques ne viennent freiner nos différents projets afin que nous ne puissions pas réussir. Donc, nous avons besoin de réussir et on ne voudrait pas que les causes mystiques soient une barrière dans nos différentes vies. Nous sommes dans les solutions. Il y a la protection, le docteur Dimi l'a dit, qui devrait donc être le réflexe
de toute personne, se protéger, protéger la famille, mais également il y a des médicaments derrière cette protection qui peuvent aussi donc vous aider à suffisance. Alors, on va peut-être prendre le troisième élément, le troisième médicament, et le docteur Dimi va essayer de nous expliquer de quoi il s'agit exactement. Le troisième élément, docteur Dimi, le voilà. Voilà, ça c'est un élément dangereux. Vous voyez ça? Il y a encore ça entre les mains. Hein. Ça, ce sont des éléments. J'ai amené même ici sur le plateau parce qu'on ne doit plus parler là, sans vous présenter des choses. L'Africain doit retourner aux sources obligatoires. Voilà même ça entre mes mains. J'ai amené, c'est attaché, c'est ça ici. Ça là, ça, que vous voyez là. Ce sont des médicaments hyper importants dans la vie d'un être humain, surtout au jour d'aujourd'hui. Parce que nos frères et sœurs sont devenus des malhonnêtes. Alors, quand on peut te promettre l'argent, je vais te donner tes choses, chérie, je vais faire comme ça. Je dis, oh mon frère, je vais faire comme ça. Il ne fait rien. Il est là pour te tromper. Il te trompe sur tous les plans. Alors, nos ancêtres avaient tout mis sur pied. Voilà, il faut que je montre, on voit. Ce que vous voyez là, ce que vous avez vu là, voilà encore ça ici. Voilà ça, voilà. Ce sont des choses à blender, donner de puissance très forte à lui. Ça joue le rôle de quoi, monsieur Moussima? Alors, quand tu l'utilises, quand tu sors, ça capte les ondes positives. Tout ce qui est important, tu es comme ça, tu sors avec. Tu travailles, tu sors avec. Tu es quelqu'un qui part te chercher, tu sors avec. Tu es n'importe qui, tu sors avec. Quand tu sors avec ces médicaments, ça capte des ondes positives. Son rôle, c'est d'amener les gens à t'aimer. Voilà, il y a des gens qui te disent que monsieur, je vais te donner tes choses. Alors qu'il ne doit pas donner. Le monde d'aujourd'hui est devenu un monde des malhonnêtes, de mauvaises personnes, des malfrats, des trompeurs. Alors quand il te promet, il ne doit pas le faire. Si tu utilises les médicaments comme ça, il doit le faire. Il doit le faire. Quand tu utilises maintenant, ça donne que les ondes positives. Donc ça attire la chance. La chance, ça attire les ondes positives. D'accord. Tu es une femme, quelqu'un te dit non chérie, il va te donner tes choses, quand il va avoir rien, il va faire ceci, il va faire cela, il va avoir, il va te donner. Ton chef dit que non, je vais te augmenter dans le travail, tu travailles bien, je vais, il va le faire. C'est lui qui dit. Le monde est devenu un monde des malhonnêtes. Il dit des choses qu'il ne respecte pas. Nos ancêtres étaient très forts. Est-ce qu'ils ne respectent pas parce qu'ils ne veulent pas respecter, ou alors la plupart parce que vous avez des choses qui lui empêchent de réagir? Pour d'autres, c'est des choses qui les empêchent de réagir. Oui. Pour d'autres, maintenant, c'est celui qui est face à toi qui ne veut pas aussi. D'accord. Donc, c'est la plupart de ceux qui... bon, c'est... Oh, d'accord. Qu'on a l'intention de te tromper. Dans les deux sens. Alors, la nature est contre lui. Au temps de nos aïeux, quand quelqu'un soumettait, disait que je vais te donner quelque chose, il disait avec le fond de son cœur. Au jour d'aujourd'hui, quelqu'un dit qu'il va te donner, il trompe. Il ne peut pas te donner, il est seulement pour te faire marcher. Ces médicaments, c'est ton problème. On l'utilise, on sort. Si tu avais promis et que tu as, parce que quelqu'un peut promettre, il n'a pas. Il ne va pas te donner. S'il promet là, il va te donner. On l'utilise comment? Monsieur Moussima, vous savez qu'il y a plusieurs gammes. Je n'ai qu'à amener un seul pape. Il y a plusieurs gammes. Il y a d'autres que tu utilises déjà, qu'on a déjà écrasé. Tu lèches seulement, tu frottes l'autre sur la face, tu dis que tout le monde qui ont dit que ils vont me donner, celui qui m'a promis me donne. Celui qui a pensé m'offre. C'est tout. D'autres maintenant, comme ceci, tu prends, tu mâches, tu pars dessus. Tous ceux qui ont dit qu'à moi là, comme je sors là, celui qui m'a promis me donne. Celui qui pense à moi pense positivement. Pour les jeunes filles, je n'ai qu'à amener un gamme, il y a plusieurs gammes. L'homme qui me voit que je sois positif envers lui, face à lui, il voit, il doit être positif. Ce n'est pas le choix. Ça doit être positif. Tu ne l'obliges pas. C'est celui qui veut te chercher, ça devient positif. Parce qu'il y a des ondes négatives qui te font ce que de fois. J'ai voulu poser la question. Est-ce que finalement, ce n'est pas une sorte de charme où on possède les gens malgré leur volonté? Merci, monsieur Moussima. Ce n'est pas malgré la volonté de quelqu'un. D'accord. Si tu as vu une femme, tu glagues, c'est quelqu'un qui t'a oublié. Non.
Mais tu dragues, le mensonge que tu devais la mentir, tu ne mens pas. Ça, c'est son problème. Tu ne mens pas. Tu dis que chérie, je t'aime, tu vas t'aimer, t'aimes, comme tu as dit. C'est pas moi qui a dit que tu dis que tu t'aimes. Oh, ça ne t'oblige pas. Tu as compris un peu? Oui. Le problème se pose que le monde est devenu le monde des jongleurs. Il faut censurer ces hommes qui font les troubles, détruisent l'avenir de beaucoup de personnes. Moi, je suis à la maison, les femmes viennent, les hommes viennent. Quelqu'un te dit que je vais t'aider, je vais faire des choses à toi. Il te met au petit vélo sans chaîne. Chaque jour, tu pédales, je vais, il ne fait rien. Ce sont les expressions typiquement camerounaises, il faut le dire. Dr Jimmy, on a écouté à travers le monde. Vous voulez dire que quelqu'un te promet mais ne réalise pas sa promesse? Oui, il ne réalise pas. C'est ça que vous appelez petit vélo. Petit vélo sans chaîne, il enlève la chaîne. Tu es chaque fois dessus, tu pédales, il te dit toujours, tu crois en lui. Fin de compte, ton avenir détruit à cause de lui. Oui. Nous rencontrons des choses tellement pareilles à la maison. Au jour d'aujourd'hui, nous, on ne doit plus travailler comme le colon. On doit sanctionner, on va recadrer tous les fauteurs de troubles. Ceux qui détruisent l'avenir des gens. Tu es là, tu dis que non, comme tu es commerçant là, je vais te donner ceci. Tu vas gagner ton marché, je vais te emballer ta marchandise. Il dit ne fais rien. Mais il y a des choses comme ça qu'on arrange, tu dois faire. Tu dois que faire. C'est pas moi qui ai dit. Et l'autre qu'on arrange comme ça là, tu prends, tu pars, tu souffles dessus. L'autre, tu arranges, tu souffles. Il doit faire, c'est pas toi qui lui demandé de dire. Donc, mes chers frères et sœurs, l'Afrique a ses réalités. On parle de la réalité, on ne parle pas du contournement de la pensée. Non, ne pensez pas ici. Où ça passe, où ça casse. Donc, et même nos frères qui sont du côté de Togo, ils seront gagnés. Hein. Ils vont venir avec beaucoup de bonnes choses. Parce que là, il faut que l'Afrique change. Il faut que les Africains commencent à être sérieux. Il faut qu'ils commencent à être normal. Qu'ils commencent à être ce qu'il faut. Il faut que la réussite de l'Afrique soit. Tout ça, quand on n'a pas toutes ces choses-ci, comment le colon ne doit même pas nous tenir? Le colon lui-même, il vient, il prend les gens comme les ouvriers, il dit que je vais à vous, il trompe, après, il porte les milliards, il part avec. Vous utilisez lui-même, il marche dessus, et on lui donne le cadeau. C'est l'Afrique. Nos ancêtres n'acceptaient pas. Nos ancêtres avaient des choses comme ça parce qu'ils n'acceptaient pas que tu dis des choses pour tromper les gens. Donc c'est si maintenant tu recadres, ça donne les ondes positives. Ça fait que ton don naturel s'exprime bien. Tu arrives quelque part, c'est bon. L'harmonie est bonne. Donc l'endroit, quelqu'un te voit là, il devait faire sa face. Comme tu devais te... Non, ça calme. Il a une joie, il a une harmonie avec toi. Voilà, c'est comme ça, monsieur. D'accord. Alors, Dr Jimmy, si on comprend bien, on a les possibilités de réussir. On a les possibilités de développer nos projets au point de les voir réalisés, au point de réussir nous-mêmes. Il faut seulement que nous respections un certain nombre de choses. C'est tout. Si on respecte les normes traditionnelles africaines, oui. La tradition africaine, les valeurs africaines, les valeurs qui nous obligent de penser au mysticisme, de se protéger contre des mauvaises choses. Si on le fait et on met nos projets sur pied, on réussit. La pauvreté énorme, exagérée que je vois dans les maisons, dans les quartiers, partout. J'étais riche, j'avais l'argent, hein, j'avais fait ceci. Et puis quoi après? Tu es encore quoi? Pourquoi tu es devenu pauvre? Mais tu vois celui-là maintenant, comme il est devenu pauvre, il devient méchant. Tout ce qui est mauvais, c'est lui qui doit faire. Mauvais conseil aux enfants, c'est lui. Intoxication, c'est lui. Pousser les gens pour apposer de mauvais actes, c'est lui. Non, arrêtons. J'ai dit nos républiques, que ce soit dans tous nos pays d'Afrique. Les présidents, nos chefs d'État, nos dirigeants qui m'écoutent, ils doivent s'arranger à consulter les initiés que nous sommes pour que nous leur donnions les orientations pour la stabilité complète de l'Afrique, pour résoudre le problème de l'Afrique dans le bon sens. Parce que si on me dit que non, les c'est quoi? Ah, c'est un problème. Le lendemain, quand on dit que le pays qu'on a déséquilibré, ils vont dire à qui? Ils vont se plaindre à qui? Mais c'est eux qui ont laissé, non, eux n'ont pas respecté les normes traditionnelles africaines. Donc cette sensibilisation parle droit à eux.
nos dirigeants. Parce que quand nous on constate, les initiés comme nous constatent que le pays se gâte, alors qu'il y a des solutions traditionnelles, endogènes, comme les gros français nous disent souvent, des solutions endogènes, ça veut dire que on sait qui a la solution et qu'on ne nous rencontre pas, on ne nous consulte pas, on ne demande pas notre avis. Et quand on veut même parler, on dit que c'est des sorciers, ils ne servent à rien. C'est un problème. Ça ne doit pas nous arranger. Donc il faut qu'on leur dise donc que tous les présidents qui sont là mettent dans leur subconscience que le non-respect des lois traditionnelles, la non-valorisation du mysticisme africain et de la médecine traditionnelle crée un déséquilibre dans la société, rend le peuple pauvre, déséquilibré, et ils deviennent des malhonnêtes, des déstabilisateurs, créent des guerres, créent des désordres dans le pays. Donc, eux, ils ont une mission à faire. Qu'ils même se mettent dans leur tête que, messieurs les présidents, messieurs les dirigeants, vous deviez consulter les initiés que nous sommes pour qu'on mette tout en ordre, aussi nos populations dans le bon sens, pour qu'ils réussissent. Les haines, les jalousies doivent finir, l'Afrique doit se développer et les guerres, les coups d'État, les désordres ne doivent pas avoir lieu. D'accord. Alors, le Togo, préparez-vous parce que tous ces différents produits, vous les aurez dans un court moment seulement. Donc, le temps pour que le docteur Dimi arrive du côté du Togo. Rappelons que le docteur Dimi sera du côté du Togo, je crois bien, donc en début du mois d'avril, peut-être le 1er ou le 2 avril, le docteur Dimi sera donc au Togo et va donc arriver de ce côté-là pour apporter des solutions à tous ceux-là qui souffrent des problèmes mystiques ou même encore des problèmes cliniques du côté du Togo. Donc le Togo a très bientôt, on aura donc la présence du docteur Dimi de ce côté-là. Donc toute l'Afrique de l'Ouest. Voilà, donc préparez-vous à accueillir très prochainement le docteur Dimi qui sera des vôtres pour apporter des solutions à tous vos différents problèmes de ce côté-là. Docteur Dimi, on rappelle une fois de plus que demain vendredi, des gens pourront vous contacter sur votre numéro personnel pour bénéficier de la voyance. On sait que quand on lance l'opération voyance gratuite, il y a tellement de gens qui appellent et votre ligne est parfois donc extrêmement saturée. Mais n'hésitez pas à appeler, c'est moi qui vous le dis, appelez le docteur Dimi pour avoir donc la voyance gratuite. C'est tous les vendredis la voyance gratuite. Les autres jours, vous le savez, la voyance elle est payante chez le docteur Dimi. Donc les vendredis de façon particulière, vous avez les numéros de téléphone direct du docteur Dimi, vous appelez le docteur Dimi et vous sollicitez de lui une voyance. Et vous allez lui donner votre nom et à travers votre nom, il fera la voyance et vous dira ce qu'il en est de votre cas et de votre situation, tout simplement. Donc, ne manquez pas de le faire demain, vendredi. Docteur Dimi, merci une fois de plus d'avoir partagé ce plateau avec nous et de nous avoir apporté toute cette connaissance qu'il nous fallait pour aujourd'hui. Monsieur Moussima, vous savez, nos ancêtres nous ont légué les connaissances, nous ont légué ce qu'il faut pour la réussite de l'Afrique, nous ont légué ce qu'il faut pour que leur progéniture vive en paix, en joie et en harmonie. Ils nous ont légué ce qu'il faut et ils se plaignent, ils se pleurent, ils se fâchent, ils ne sont pas contents. Raison pour laquelle l'initié que je suis joue mon rôle. Ceux qui vont comprendre et mettre en pratique vont réussir. Ça sera le bénéfice de l'Afrique. L'Afrique doit se développer, l'Afrique doit réussir. Tout le monde doit réussir. Si tel n'est pas le cas, c'est la souffrance. Docteur Dimi, bon, avant de sortir rapidement, nous allons prendre cet autre téléspectateur qui essaye de nous retrouver au téléphone. Allô, bonsoir. Bienvenue. Oui, bonsoir, monsieur Moussima.
Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, monsieur Lati Gilbé. De l'Ouest. Oui, monsieur Lati Gilbé, bonsoir. Bonsoir, docteur. Je vais bien, très bien, très bien. Seulement, le problème, nous avons le problème de réception. On n'a pas pu vous suivre. Sur l'écran, c'est écrit service non disponible. Oui. On a tout fait. Moi-même, je suis technicien d'antenne. Ce n'est pas problème d'antenne. Si c'est problème d'antenne, on allait dire pas de signal ou mauvais signal. Donc, là, c'est un problème technique de la chaîne. D'accord. Nous allons prendre ça rapidement en considération, monsieur Lati Gilbé. Merci infiniment de cette remarque. Merci. Docteur, merci beaucoup. Bonne émission. Nous allons sur la rediffusion. Merci infiniment, monsieur Lati Gilbé, pour cette observation. Toutes nos excuses du côté donc de l'Afrique de l'Ouest et ceux-là qui n'ont pas eu le signal ce soir. On va essayer donc de vous passer l'émission naturellement à travers peut-être les plateformes digitales. Docteur Dimi, il y a quand même une autre préoccupation, celle d'un internaute qui demande comment est-ce que les gens de la diaspora peuvent bénéficier de ces médicaments que vous avez présentés. Oui, monsieur Moussima, bientôt même ceux de la diaspora auront les médicaments par là-bas, hein, parce que il y a l'un de nos frères du côté du Niger, au Niger, frère du côté du Niger, qui est au niveau de la France, qui déjà sollicite qu'on lui laisse des médicaments pour qu'ils publient, pour que prochainement, pour qu'ils le distribuent à tous nos frères et sœurs du côté de l'Occident. Alors c'est quelque chose de très sensible, très important. Je pense que déjà c'est quelque chose que bientôt ça sera en cours. D'accord. Allez, on le souhaite de tous nos voeux, docteur Dimi, que tout le monde entier puisse bénéficier de ces différents médicaments que vous mettez donc à notre disposition, mais surtout que l'Afrique, tout simplement, donc sorte grandie de ces valeurs, parce que ce sont ces valeurs-là que vous mettez en exergue, tout simplement. Docteur Dimi, merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir encore. Honneur à nos ancêtres. Voilà. Merci à vous tous, chers téléspectateurs, d'avoir vous aussi été avec nous et surtout d'avoir regardé cette autre édition de ce programme. On dévoile le mysticisme sur la chaîne panafricaine For You Media Africa. N'oubliez pas, il n'y a point de bonheur à être heureux seul, et ça les Africains le savent. Nous vivons en communauté et non de façon individuelle. Continuons à le vivre ainsi. Si nous sommes riches, si nous réussissons, faisons que l'Afrique tout entière puisse réussir avec nous. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Bye bye.